une balançoire. Dis donc, ça faisait longtemps. Hein. Sauf qu'à mon avis, ils m'ont pas envoyé sur Terre pour retomber en enfance. Ah ben voilà, un ordre de mission. Frédéric Duval. Ça doit être mon client. Plutôt sympa, sa maison. Thibaut! Oui, j'arrive. Fais ton lacet, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'il fait, ton frère? Mon client est informaticien. Tu mets ces dossiers dans ma voiture? Les vite, je Oui, fais trop papa. tard. Tiens, le courrier. Merci. File, bonhomme. Bon courage pour ta réunion. Merci, ma chérie. Bonne journée. Merci. Allez, les garçons, vite, on se dépêche. Vous allez être en retard, vite. Tiens, papa, tout est pour toi. Merci. Tiens, les clés. Allez, on y va. Ce soir, je compte sur toi hein, pour ton exposé. T'inquiète, ça roule. Allez, allez. Attends, chérie. Qu'est-ce que je fais ici? Un couple apparemment uni, des enfants charmants, une jolie maison, un job dans l'informatique. Je sers à quoi, moi? Faut m'expliquer, là. Oh, cette bagnole. Oh non, pas aujourd'hui, me fais pas ça. Putain de caisse. Maman, c'est qui la dame sur la balançoire? Quelle dame? Il y avait une dame sur la balançoire, je te le jure. T'arrêtes de fumer la moquette, toi. Je te jure, il y avait une dame sur la Bon, balançoire. allez, chérie, mets ta ceinture, on y va. Bon, j'ai plus qu'à attendre mon client devant son lieu de travail. Je verrai bien où est le problème. Ah, le voilà. Bah, il va où? Il va me balader longtemps comme ça? Ah, ne peut. J'ai rendez-vous avec Madame André. Je vous en prie. Je voudrais pas être pessimiste, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. J'ai rendez-vous avec Madame André. Mais vous vous rendez pas compte? Il en est hors de question. Je ne peux pas accepter ce poste. Je suis ingénieur en informatique, pas technicien. Vous n'avez pas vraiment le choix, monsieur Duval. Vous êtes au chômage depuis plus de 8 mois. C'est pas une raison pour accepter n'importe quel boulot. Je suis pas un débutant, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle derrière moi. Écoutez, monsieur Duval, si vous continuez à refuser tout ce qu'on vous propose, vous allez finir par être radié de nos listes. Eh ben c'est ça, radiez-moi. Ça va beaucoup m'aider. Avec des méthodes comme celle-là, c'est sûr, je vais m'en sortir. Merci de votre soutien. Monsieur Duval! Monsieur Duval! Ah, Madame Bertrand, je vous attendais. J'ai reçu votre dossier pour le stage de podologie. Hein. Entrez, asseyez-vous, je vais chercher le dossier. Hein. Je suis pas Madame Bertrand. Et en plus, moi, j'y connais rien en podolo truc muche. Madame Bertrand... Mais qu'est-ce que je fais là, moi? À mon avis, je dois avoir un faux contact. Tiens, voilà mon client. Qu'est-ce qu'il fabrique? Oui. Facture, 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 facture. Cette fois-ci, je le tiens. Bonjour. Quoi? Non, je disais bonjour, je m'appelle Joséphine Delamarre. On se connaît? Non. Non, mais en fait, c'est marrant, tout à l'heure, je vous ai vu à la NPE. Moi aussi, je suis comme vous, je cherche du boulot. Avant, j'étais vendeuse de Vous vous chaussures. trompez, je suis pas au chômage. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous faisiez à la NPE? Je faisais une demande pour recruter un collaborateur. Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Vous êtes qui? Ben, je vous l'ai dit, je m'appelle Joséphine Delamarre et je suis chômeuse. Excusez-moi, j'ai pas le temps de vous écouter. J'étais venu en avance à un rendez-vous, mais je dois y aller maintenant. Au revoir. Au revoir. D'accord, je commence à mieux cerner le problème. Mon client ne veut surtout pas avouer qu'il est au chômage. Va falloir ruser pour l'approcher. Allez. Bon. Où est-ce que je vais m'installer, moi? Ah ben voilà, c'est parfait ici. C'est exactement ce qu'il me faut.
Oh, oh. Oh là là. Oh. Oh, pas mal. Oh, super. Oh, génial. Sauf que je suis censée être au chômage. Ah ben voilà, c'est plus crédible. En même temps, c'est beaucoup moins glamour. Oula. Bon, eh ben, je vais peut-être rajouter ma petite touche perso. Eh ben voilà. Eh ben, j'ai plus qu'à attendre mon client. Allô, ma chérie? Oui, très bonne journée. Les enfants, ça va? C'est juste pour vous dire que je quitte le bureau. Je suis là dans 20 minutes. Il n'y a pas trop d'embouteillage. Ok, à tout à l'heure. Alors, le grand travailleur? Ça va? Tu viens nous aider? Oh, vous êtes dur là, hein? Je sors de 4 heures de réunion non-stop. On m'a présenté un nouveau logiciel à un client russe. C'est vraiment les coulisses de l'exploit, faut que je vous raconte. Ah, viens, je vais te présenter notre nouvelle voisine. Joséphine! Joséphine! Bah, viens. Bonjour. Frédéric, mon mari. Enchantée. Bonjour. Et Thibaut. Papa, regarde ce que maman elle m'a acheté. Dis, c'est pas toi que j'ai vu dans notre jardin ce matin? Si, mais en fait, je vous explique. Je suis venue juste vous emprunter une pelle pour installer ma caravane. D'ailleurs, j'espère que ça vous dérange pas que je me sois installée juste en face. Non, non, pas du tout, vous avez bien fait. Salut. Notre fils Quentin. Bonjour. Bonjour. Alors, tu nous as pas raconté ton client russe, là? Ah oui, le client russe. Ben voilà, il parlait que le russe, alors il avait un interprète anglais. Mais l'interprète, il parlait que le russe et l'anglais. Du coup, c'est un collègue qui nous traduisait en français. Et quand on répondait, le collègue, il traduisait à l'interprète en anglais, qui traduisait en russe au client. Vous voyez le tableau, quoi. Je vois bien, effectivement, c'est très amusant. Mon mari est ingénieur en informatique. Beau métier, sûrement très prenant. Et maman, il y a un assistante vétérinaire. Ah, les animaux, vous savez que j'adore les animaux. Moi, je suis vendeuse de chaussures. Enfin, j'étais vendeuse de chaussures. Parce que maintenant, je suis au chômage. Ce qui explique ma caravane. Parce que c'est vrai que quand on perd son boulot, au bout d'un moment, on perd son logement. Et c'est vrai que c'est un engrenage infernal et à un moment, on perd tout. Eh oui, je comprends. Non, mais je m'en sors. Hein. Ce qu'il faut, c'est avoir le courage d'affronter la réalité et de ne pas baisser les bras. Et si vous dîniez avec nous ce soir? On serait ravis. J'accepte avec plaisir. Qu'est-ce qui t'a pris d'inviter cette femme? C'est notre nouvelle voisine. Puis la pauvre, elle est au chômage. Et alors, tu comptes inviter tous les chômeurs du coin? Comment tu peux être aussi dur? Tu crois pas qu'on peut se montrer un tout petit peu généreux avec les gens qui n'ont pas notre chance? C'est juste que on la connaît pas. Bah justement, dis-nous avec elle, comme ça après on la connaîtra. T'as vu sa caravane? Elle l'a installée pratiquement dans notre jardin. Elle a dit que c'était provisoire. Fred, qu'est-ce qui va pas en ce moment? C'est le boulot, c'est ça? C'est le boulot. Oh, je me régale, c'est vraiment très bon. Merci.
Dis, papa, tu nous amèneras au nouveau parc d'attractions. Les copains, ils y vont tous. Moi, j'essaierais bien le grand 8, pareil qu'il y a un double looping. Quoi, trop fort! On peut y aller demain après Mais l'école? c'est fermé le soir, mon chéri. Puis de toute façon, t'as ta compète de judo. On pourrait y aller samedi? Non, samedi, je peux pas. Je passe la journée au bureau, j'ai un dossier à boucler. Alors dimanche. Non, dimanche, il y aura trop de monde. Et puis, je suis crevé, moi, le week-end. J'ai besoin de me reposer. De toute façon, tu fais jamais rien avec nous. On part même plus en week-end, il y en a que pour ton boulot. On verra quand tu travailleras, Quentin. Moi, si je fais des gosses, ça sera pour m'en occuper. Quentin, tu parles sur un autre ton. Mais c'est vrai, Fred, tu veux jamais rien faire avec eux sous prétexte que t'es crevé, que t'as trop de boulot. Mais c'est ça, prends leur défense. Vous me reprochez quoi, au juste? De trimer pour payer cette maison et tout ce qui va avec? Je ne pense pas que nos problèmes familiaux intéressent beaucoup Joséphine. Non, vous inquiétez pas. Mais vous savez, les choses sont parfois moins simples qu'elles en ont l'air. On peut se tromper sur les vraies raisons qui poussent quelqu'un à refuser de faire... Effectivement. C'est pas vraiment le moment d'étaler nos problèmes. Excusez-moi, je prendrai pas de dessert. Je me régale. Quand je pense que je les prenais pour une famille bien tranquille, les apparences sont trompeuses parfois. Ah bah par contre, avec cette caravane, les apparences sont pas trompeuses, elle est pourrie de chez pourrie. Je comprends pas ce qui t'arrive. Faire un esclandre devant cette femme. Elle est au chômage et toi, ton souci, c'est que t'as trop de travail. Tu trouves pas ça un petit peu indécent? Excusez-moi, j'avais pas réalisé. Je suis désolé aussi pour les garçons. Je suis tellement fatigué. Et si on prenait des vacances? Qu'est-ce que tu dirais d'une petite croisière? Tous les deux en amoureux. Oui, pourquoi pas. Mais pas maintenant. On travaille sur un nouveau logiciel, je peux pas quitter la boîte. Mais plus tard. Si tu veux. Fred, je sais que le moment est pas très bien choisi, mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce que c'est? On va avoir un bébé. Un bébé? T'es sûr? J'ai fait une prise de sang. T'es pas content? C'est juste que ça tombe pas très bien. Comment ça tombe pas très bien? On a toujours été d'accord pour avoir 3 enfants, tu voulais même une petite fille. Oui, je te rappelle que les garçons me reprochent déjà de pas m'occuper d'eux. Alors si on a un autre enfant, ça va pas arranger les choses. Mais c'est moi qui m'en occuperai, je vais m'arrêter de travailler 2 ou 3 non, ans. ça c'est pas possible. Mais enfin, tu gagnes suffisamment d'argent. C'est pas ça. Si t'arrêtes de travailler, quand tu voudras reprendre, tu retrouveras plus rien. Tu veux pas de cet enfant, c'est ça que t'es en train de me dire? Estelle, je te répète que le moment est mal choisi. Mais c'est jamais le moment pour rien avec toi. Et vivre, être heureux. T'as prévu ça quand dans ton planning professionnel? J'ai bien dormi, moi. Bon, côté confort, c'est pas Buckingham Palace, mais j'ai connu pire. Papa! Au revoir. Salut, madame. Travaille bien. Toi aussi. Bon courage Bonjour Joséphine. pour le boulot. Bon, faut que j'aille bosser aussi, moi. Allez, hop. Je suis pas bien, moi, j'allais partir au boulot comme ça. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites là? Et vous? Pensez pas qu'il serait temps d'arrêter de mentir à tout le monde? Je vous ai rien demandé, foutez-moi la paix. Je vais sûrement pas vous foutre la paix. Je déteste que quelqu'un souffre et fasse souffrir son entourage. Tout ça à cause d'un mensonge?
Ça fait combien de temps que vous êtes au chômage? Plusieurs mois, à mon avis. Et vous avez rien dit ni à votre femme, ni à vos enfants? Pourquoi vous allez tout leur dire, c'est ça? Ça va pas, non, je vais rien dire du tout. Je voudrais juste que vous arrêtiez de me mentir à moi. D'accord, ça fait 8 mois que je suis au chômage. Vous êtes contente? Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été licencié? Oui, compression de personnel. Au début, je croyais que j'allais retrouver rapidement du boulot, alors ça servait à rien d'en parler. Oui, et donc vous êtes enferré dans votre mensonge. Mais vous pensez pas qu'il serait temps de le dire à votre femme et à vos enfants? Mais comment voulez-vous que je leur dise? Depuis des mois, je leur raconte des histoires de bureau, des anecdotes que j'ai même pas vécues. Ça allait beaucoup trop loin. Ils comprendraient pas. Non, la solution, c'est que je retrouve du travail au plus vite. Ouais, comme ça vous aurez rien à expliquer. Juste à dire que vous avez changé de boîte. Ouais, c'est ça l'idée. Eh ben on va vous en retrouver du boulot. Comment ça, on? Non, enfin je veux dire, entre compagnons de chômage, on peut s'entraider. Excusez-moi, je dois aller régler un petit problème avec ma banque, là. Je comprends. Mais ça vous ennuie pas de m'avancer? Merci, c'est gentil. Votre compte bancaire accuse un découvert de 12 000 €, monsieur Duval. Comment vous comptez régulariser votre situation? Je vais retrouver du travail. Si vous me laissez un peu de temps. Vous me répétez ça depuis des mois et vous êtes toujours au chômage. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer, moi non plus. Je vais être obligé de lancer une procédure de contentieux à la fin du mois si vous n'avez pas comblé votre découvert d'ici là. Ça fait plus de 10 ans que je suis client chez vous. C'est la première fois que j'ai un pépin. Et vous allez bloquer mon compte. Ne me laissez pas le choix, monsieur Duval. Je suis désolé. C'est un vrai cauchemar, Joséphine. En plus, avec ce que ma femme m'a annoncé hier soir, Qu'est-ce qu'elle t'a annoncé? elle attend un bébé. Je peux pas prendre la responsabilité d'élever un troisième enfant. Je sais déjà pas comment faire vivre mes 2 fils. Tu vois, c'est un cercle vicieux ce mensonge. Et t'as pas de piste pour un autre boulot? Si, Jean-François, un de mes meilleurs amis. Il veut monter sa boîte et me prendre comme associé. Ah bah c'est génial, et ça devrait se faire quand? Mais je sais pas. Je lui avais dit que je donnerais ma démission pour aller bosser avec lui dès qu'il serait prêt. J'ose pas lui en reparler. J'ai peur d'éveiller ses soupçons. Tu peux peut-être juste le bousculer un tout petit peu. Y a pas quelqu'un à qui tu peux emprunter de l'argent en attendant? Si, mes parents. Enfin, mon père et ma belle-mère. Ta belle-mère? Et ma mère est morte quand j'étais petit. Mon père s'est remarié il y a 15 ans. C'est vrai que je pourrais inventer un nouveau mensonge pour qu'il me fasse un prêt. Non, stop, ça suffit les mensonges. J'ai pas le choix. Tu connais pas mon père. Tu te fais des idées, si ça se trouve, il réagira pas du tout comme tu penses. C'est bien ce que je te dis, tu connais pas mon père. Bon, ça va aller. Salut les vainqueurs, tenir à Le boulot, ça va? Oui, impeccable. Et maintenant, la finale des Benjamins va opposer Thibaut Duval et Lucas Martin. Oh, c'est gentil d'être venu encourager. Il avait un de ses tracks. Oh bah ils sont tellement mignons, vos enfants. Merci. Ouais. Salut. Kumikata. Allez, Thibaut. Thibaut, vas-y mon grand. Adieu. On va voir comment il s'en sort, le petit. Oui, pas mal. Kumikata. Adieu. Bon. Allez, Thibaut. C'est commis. Bon, ça va aller. Vainqueur, Lucas Martin. Bravo, Lucas. Et maintenant, il n'y a pas une raison pour pleurer. Allez, tu pleures pas. Sois pas déçu, tu t'es très bien battu. C'est déjà bien d'arriver deuxième, là. Et c'est encore mieux d'être premier. Faut pas se contenter de la place de second, c'est la plus mauvaise. Moi, je te félicite. Je croyais que dans le sport, l'important, c'était de participer. Papa, je te présente Joséphine, notre nouvelle voisine. Bonjour, monsieur. Annick, ma belle-mère. Madame. Bonjour. C'est une devise inventée par les perdants pour se consoler, madame. Mais dans le sport comme dans la vie, l'important, c'est d'être le meilleur. Ça doit être pour ça que je suis au chômage. J'avais pas bien compris les règles du jeu. Désolé pour vous. Tu m'accordes une seconde, il faut que je te parle. Oh, ta
t'inquiète pas, t'es un grand champion. Mais l'autre, il faisait 2 têtes de plus que toi. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, avec Estelle, on a un projet. Ah, moi aussi j'ai un projet. Et ça te concerne? Bon, qu'est-ce que c'est? On va acheter un bateau tous les deux. Un bateau? T'aimais bien la voile quand t'étais petit. Et moi, je m'y remettrais bien maintenant que je suis à la retraite. Pour toi, c'est qu'un investissement, parce qu'au bout du compte, il sera à toi, ce bateau. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas. Ah bah, je croyais que ça te ferait plaisir. Tu sais, c'est qu'un coût de 40 000 € chacun, hein, maximum. Et puis, tu pourras emmener tes fils, hein? Je suis sûr qu'ils vont adorer ça, eux aussi. Et toi, c'est quoi le projet dont tu voulais me parler? Rien, juste un projet de vacances, mais je t'en parlerai plus tard. On doit y aller. Quand t'as un contrôle de maths. On se revoit? On se reparle pour le bateau, hein? On en a repéré un très beau sur Internet. Ah oui, très. On t'enverra les photos. J'arrive! Thibaut, tu te calmes! Thibaut, tes sacs! Au revoir Joséphine, à bientôt. Bonne soirée. C'est quoi cette histoire de bateau? Mon père m'a proposé d'en acheter un avec lui. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Qu'est-ce que tu voulais que je lui réponde? Attends, ça veut dire que tu lui as pas demandé de te prêter de l'argent? Joséphine, j'ai pas pu faire autrement. Puis arrête de te mêler de ma vie. Tu peux pas m'aider. Si, je peux t'aider, mais il faut simplement que tu me fasses un tout petit peu confiance. Oui, je connais le couplet. La belle solidarité entre compagnons de galère. Mais vu que ta situation est encore pire que la mienne, je vois pas très bien ce que tu pourrais faire pour moi. T'inquiète pas, je me débrouille très bien tout seul. Oui, c'est ce que je vois. T'es au chômage, tu vas être interdit bancaire, mais à part ça, tu contrôles complètement la situation. Bonsoir, Joséphine. Pourquoi t'appelles pas ce copain, là, celui qui veut monter une société, Jean-François? Tu pourrais l'inviter à dîner. Aide-toi, le ciel t'aidera. Je connais pas ce proverbe, mon client. En attendant, c'est moi qui me cogne tout le boulot. Qu'est-ce qui se passe, là? Arrête, tu vas noyer le moteur. J'en ai ras-le-bol de cette bagnole. Quand est-ce que tu vas décider d'en acheter une autre? Pourquoi faire? Finalement, on n'a pas besoin de voiture. Mais comment je ferais pour aller bosser? Je peux très bien t'emmener le matin et te reprendre le soir. Ah oui, c'est ça, il faudra que je t'appelle à chaque fois que je dois sortir. Non, mais c'est pas possible, Fred, j'ai besoin de ma voiture. Ouf. On rappelle un dépanneur. Ok, donne-moi les clés. Les enfants changent de voiture, c'est papa qui nous emmène. C'est de la merde cette voiture, on rentre même pas dedans. Quentin, s'il te plaît, tu arrêtes de râler. Allez Thibaut, on se dépêche. Bon, eh ben c'est parti. Ah d'accord. Estelle. Allez, arrête de me faire la gueule. Impressionnant à voir. Hyper longtemps. Qu'est-ce qui te prend? Oh mais c'est Delphine ta collègue. Je sais, mais je veux pas la voir. On est fâchés. Quoi? T'es fâché avec elle? Bah, vous travaillez plus ensemble? Non. Enfin si, mais on se parle plus. Elle m'accuse de lui avoir piqué un programme. Depuis le temps que vous bossez ensemble? Comment elle peut te croire capable de faire un truc pareil? Tu sais, dans ce boulot, la compétition, ça rend dingue. Et tu m'as rien dit. Je pensais pas que ça t'intéresserait. C'est pas très passionnant. Bah, déjà qu'on voit plus personne à la maison, si en plus tu te fâches avec tes collègues. Écoute, invitons des amis. Hein? Tiens, si on faisait un barbecue dimanche. Un barbecue, mais qu'est-ce qui te prend? Ah, tu me rapproches de plus voir personne. C'est toi qui as raison. C'est dommage de se couper tout le monde. Tiens, moi j'inviterais bien Jean-François. Ah, il se décide enfin à suivre mes conseils. Ça fait du bien de se sentir utile de temps en temps. Et Alex, et Lucie. Allez, on passera un bon moment, je m'occuperai de tout.
Alors invitons Nathan aussi. Nathan, je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, enfin, c'est ton copain d'enfance. Bah justement, on n'a plus grand chose à se dire. Il est tellement différent de nous. Mais moi, j'aime beaucoup Nathan. Ok, va pour Nathan. Puis je vais inviter Joséphine aussi, elle est sympa. Oh, ça, c'est gentil. Encore Joséphine, on la voit déjà beaucoup, non? Faudrait pas qu'elle s'incruste. Ça, c'est moins gentil. Mais non, c'est pas du tout son genre. Elle est super. À ce soir. Estelle. N'oublie pas que je t'aime. Bon, une discussion avec Estelle s'impose, mais pour ça, il me manque un petit alibi pour débarquer dans son cabinet vétérinaire. Non, j'avais dit un petit alibi. Oui, là, il y a carrément une erreur casting. Eh ben voilà. Allez, on y va. Bonjour. Joséphine? Il est à qui ce petit chat? Eh ben, à moi, c'est Pompon. Mais je sais pas ce qu'il a, il mange plus rien depuis 2 jours. Mais laisse-moi, je vais montrer au docteur Kern. Merci. Voilà. T'inquiète pas pour la consultation. Si je lui demande, il te fera pas payer. C'est gentil. Ah, au fait, Joséphine, on voulait t'inviter dimanche midi. C'est un barbecue avec quelques copains, ça te dit? Oh bah avec plaisir. Ça va pas? Si t'arrives. Je suis enceinte, Joséphine. Eh ben c'est une super nouvelle. Non, pas vraiment. Fred veut pas en entendre parler. Je comprends pas ce qu'il a dans la tête. Il me cache quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te cache? Mais j'en sais rien. Il a peut-être une maîtresse. Ah non, c'est sûr que c'est pas ça. Qu'est-ce que t'en sais, toi? J'ai parlé un petit peu avec lui et il est fou amoureux de toi. C'est pour ça qu'il veut pas que je garde cet enfant. T'appelles ça de l'amour? Je pourrais jamais lui pardonner. Il est en train de tout gâcher entre nous. C'est pas évident d'élever un 3e enfant. Laisse-lui le temps de se faire à l'idée. Il est bizarre. Il m'inquiète, je te dis qu'il me cache quelque chose. Bonjour madame. Bonjour. Estelle, vous pouvez ramener son chat, madame Ramon. Voici mes clés de voiture. Je m'en occupe tout de suite. Tu m'excuses, je dois y aller. Mais moi aussi, il faut que j'y aille parce que j'ai rendez-vous à l'apnée. Elle ne peut. Enfin, pour du boulot, quoi. Ah, bonne chance. Je te tiens au courant pour Pompon. Bonjour Nathalie. Je voudrais parler à mon mari, vous pouvez le prévenir que je suis là? Eh ben, je savais pas que tu t'y connaissais en mécanique. J'ai pas vraiment le choix. Le garagiste, c'est hors de prix. Excuse-moi. Allô? Oui? Nathalie? Oui, bonjour. Ma femme? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Essayez de la faire patienter. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Estelle est à la réception de mon ancienne boîte. Eh ben, on n'a pas de temps à perdre, on y va tout de suite. J'ai peur qu'il soit trop tard. Si elle croise quelqu'un, elle lui dira tout. Oui, bah justement, vaut mieux qu'elle la prenne par toi que par quelqu'un d'autre. Allez, hop, t'as les clés de la voiture? C'est bon. Il est toujours en réunion. Ça risque de durer encore un peu. Vous êtes sûr de vouloir l'attendre? Oui. Merci Nathalie. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est mon ancien patron. S'il voit Estelle dans le hall, je suis foutu.
Mais y a pas un autre moyen de rentrer dans la société que par le hall? Si, par le parking souterrain. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ça, c'est mon affaire. Toi, ta mission, c'est Estelle. Tu te faufiles discrètement dans le parking, tu montes dans le hall, tu récupères ta femme et tu la fais sortir le plus vite possible. Et donc, c'est drôlement organisé, on se croit en mission secrète. Mais avant d'être vendeuse, j'étais agent secret. Les épouturanges, ça te dit quelque chose? Non, je rigole. Bon, ta cravate, tes manches, bonne chance. Vous venez, Frédéric? J'ai l'impression qu'ils sont très très emballés. Hein. Excusez-moi, monsieur. Pardon, dérangez-vous. Je cherche le car pour aller dans votre capitale. Sorry, madame, I don't speak German. You speak English? Non, non, non. Heidi en France, Heidi, elle parle la française. Le français. Le français. C'est comme ça que vous dire? Oui, c'est comme ça qu'on dit. Alors écoutez, la gare est tout au bout de cette rue. Voilà, tout droit. Dankeschön. Voilà. Dankeschön. Excusez-moi. Faut connaître Paris? Parce que je veux le visiter. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez visiter? Un monument très connu de chez vous. La Tour Eiffel, vous voulez visiter? Non, plus petite. L'Arc de Triomphe. Non, plus grosse. La Tour Montparnasse. Non, plus petite. Bon, écoutez, on est désolé, on est très pressé, on a vraiment beaucoup de travail, on vous laisse. Oh, excusez-moi, vous parlez plus lentement parce que moi, pas comprendre. Merci, Nathalie. Toujours pas au courant, ça me gêne de devoir mentir comme ça. Ça se reproduira plus, je vous le promets. Qu'est-ce qui se passe, Estelle? Il est arrivé quelque chose aux enfants? Ah non, je voulais juste te dire aussi que j'ai du barbecue dimanche et tout le monde, ça marche. Et c'est pour ça que t'es venue ici? Tu pouvais pas m'appeler sur mon portable? Bah, je passais devant ta boîte, alors je me suis dit que c'était plus simple de m'arrêter. Bon. Je suis désolée de t'avoir dérangé. C'est pas grave. Je vais te raccompagner à ta voiture. T'es garé où? Juste là devant. C'est le RER, vous voyez, vous allez passer par là, jusqu'à la porte Maillot ici. Ah non, le RER passe pas par la porte. Bon, messieurs, maintenant ça suffit, nous on va y aller. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez venir avec nous et puis on va aller voir l'hôtesse d'accueil, elle va vous expliquer tout ça. Venez. Non. Je réfléchis une minute. Je réfléchis. J'ai compris. En fait, je prends la porte, je l'ouvre et j'enfile le maillot. Voilà. Dankeschön. Heidi, très contente. Grazie. Ich liebe dich. Oh là là, c'est pas possible, mais quelle plaît celle-là. Merci, Joséphine, c'était moins une. Y a pas de quoi, mais je vais peut-être pas jouer les touristes allemandes à chaque fois pour rattraper tes mensonges. Surtout qu'Estelle commence à avoir des sérieux soupçons. Il serait temps que tu lui parles. Je sais. Finalement, j'avais tort de me moquer de la solidarité entre chômeurs. Ça existe vraiment, alors. Y a pas de doute. Et hop là. Allez. Hop là, petit bonhomme. Bonjour. Merci Joséphine, il fallait pas. Au fait, Pompon va très bien. Hein. Pompon? Mais ton chat. Ah, mon petit chat, mon petit Pompon. Je te l'ai ramené, le vétérinaire a rien trouvé. Il est en pleine forme. Tant mieux. Bonjour Joséphine, il est trop gentil ton chat. Bonjour mon petit bout. Si maman est d'accord, ça te dérangerait pas de me le garder un petit peu parce qu'il trouve qu'on est trop à l'étroit dans la caravane. Ah non, ça me dérangerait pas du tout. Viens, je te présente. Et alors, ça faisait 20 bonnes minutes que je parlais avec conviction de ma stratégie commerciale et là je me rends compte que c'était pas mon client australien, non mais c'était juste un stagiaire. C'est drôle, il m'est arrivé une histoire un peu similaire au bureau. Ah, je vous présente notre nouvelle voisine, Joséphine. Bonjour. Nathan, un ami d'enfance, Jean-François, directeur commercial, Lucie, directrice marketing, et Alex, consultant management. Enchanté. Vous travaillez dans quelle branche? Bah disons que je suis dans la recherche. Ah oui, au CNRS? Non, à la NPE. Je suis dans la recherche d'emploi. Pour tout vous dire, je suis chômeuse. Vous êtes la voisine de Frédéric et d'Estelle, c'est ça? Tout à fait, j'habite juste en face là. Dans cette... Caravane, ça s'appelle une caravane et c'est ma maison.
Mais faites pas cette tête. Ça peut arriver à tout le monde de se retrouver au chômage. Y compris à vous. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça, parce qu'il y a tellement de gens qui pensent que c'est une maladie honteuse. Non, non, évidemment, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Personne n'est à l'abri. Hein. Ce sont les aléas de la vie. Vous savez qu'on peut traquer, je suis pas contagieuse. Hein. Chill. Chill. Santé. C'est bizarre, cette femme que t'as invitée. Méfie-toi un peu quand même. Pourquoi? Bah, à mon avis, elle risque de te demander de lui prêter de l'argent. Et elle pourra jamais te rembourser. Tu te trompes, elle m'a jamais rien demandé. En tout cas, reste sur tes gardes. Tu sais, j'ai pas voulu en parler tout à l'heure, Marcel, mais les gens qui se retrouvent au chômage, c'est rarement par hasard. Ah, ça c'est vrai. Quand on est bon dans son boulot, on le garde. Et puis comment tu fais pour accepter cette caravane sous tes fenêtres? Oh, ça fait perdre drôlement de la valeur à ta maison. Non, à ta place, moi je lui demanderais d'aller s'installer un peu plus loin. Ah, de l'eau. J'étais venue chercher de l'eau. Et moi, du pain. Je suis désolé si t'en blessé. Oh non, moi ça va, je suis blindée. Mais toi, ils doivent drôlement te décevoir, tes copains. Je comprends pourquoi c'est si difficile de parler de ma situation. J'ai pas envie de perdre tous mes amis. Justement, ça te permettrait peut-être de faire un peu le tri. Non mais le mien, il a pas l'air, mais il fait photo. C'est le dernier modèle. Il est extraordinaire. Ça refuse de faire téléphone mobile, il fait ordinateur. Ouais, on les vend comme des petits pains. Si vous voulez, moi je peux vous en avoir un avec 20% de réduction. Montre. 20%. Tiens. Dis donc, moi j'en veux bien. Tu sais depuis combien de temps j'ai ce mobile? Non. Depuis plus de 6 mois. 6 mois? Oh, moi, ça fait au moins 3 ans que j'ai le même. Fais voir. Ouais, tiens. Pardon. Estelle m'a dit que vous étiez amis depuis l'enfance avec Frédéric. Oui. Ado, on avait les mêmes passions. Si je l'avais pas rencontré à ce moment-là, ben, je crois pas qu'on se fréquenterait encore aujourd'hui. Ah bon, pourquoi? Parce que on n'évolue plus dans le même monde. Moi, je suis un artisan, un ébéniste. Alors, à côté de Fred. Bah, c'est formidable, l'ébénisme. Moi, j'ai toujours admiré les gens qui savent créer avec leurs mains, créer des belles choses. C'est génial. En général, on s'extasie plutôt sur des gens qui brassent beaucoup d'idées. Et surtout beaucoup d'argent. Je vais chercher du vin, moi. J'en veux bien un petit peu plus. Encore? François, tu viens avec moi? Besoin des conseils d'un grand spécialiste. Alors, si tu me prends par les sentiments. Et dépêchez-vous, c'est presque prêt, hein. Pas trop cuite pour moi, si c'est possible. Oh, mais c'est celui-là qu'il faut boire. Je te fais confiance. Ah oui, excellente année. Alors, ce projet de boîte? Bah ça y est presque. Ouais, je vais bientôt avoir les statuts là. C'est vrai. Et puis là, je suis en train de signer le bail pour un local. C'est génial ça. Oui, enfin, juste un dernier truc qui coince. Vraiment, qu'est-ce que c'est? Il manque 20 000 € pour boucler le financement. Alors, bon, si tu peux me les avancer, tu te rembourseras, hein, sur les premiers bénéfices. Ah oui, il est parfait. Mais c'est que je les ai pas. Comment ça, tu les as pas? T'as pas de l'argent placé? Si, mais... T'as changé d'avis, c'est ça? Tu veux plus quitter ton boulot? Non, non, pas du tout. Bon, bah alors, oh! Tu pourrais m'aider, là, au lieu d'attendre les bras croisés que je fasse tout. Ça vient, ce vin? Oui, on arrive. Écoute, laisse-moi quelques jours. Je vais m'arranger. Merci. Je compte vraiment sur toi, hein. Bah, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ouais, merci, c'était super. Ouais. Allez, chérie. Ciao, ciao. Salut Fred. Au revoir. Ouais, plus tard. Au revoir, Joséphine. Ciao. Ciao. 20 000 €? Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'allais m'arranger. Mais attends, la banque veut bloquer ton compte. Tu penses pas qu'ils vont te prêter 20 000 €? Bah non, bien sûr. Mais Jean-François compte sur toi. Tu peux pas risquer de mettre son projet en danger avec ton mensonge. Il faut que tu lui dises la vérité. C'est ton meilleur ami, il comprendra.
T'as peut-être raison. Non, j'ai sûrement raison. C'est pas possible. Mais pourquoi tu m'as rien dit? C'est pas facile d'en parler. Fred, je suis ton ami. Marc, ça me paraissait un peu étonnant que tu quittes ton boulot pour te lancer dans une aventure professionnelle aussi périlleuse. Ça n'a rien à voir, je t'assure que j'y crois à ta boîte. Vu ta situation, t'as pas vraiment le choix. Je te trouve un peu dur, là. Tu sais pas ce que je vis, Jean-François. Je suis vraiment mal, et Estelle attend un bébé, et je lui ai demandé de pas le garder. Et elle croit que c'est parce que je pense qu'à mon boulot. Parce que tu lui as rien dit à elle non plus. J'ai pas réussi. Bon, écoute, je vais pas te laisser tomber, mais là, ça risque de prendre un peu plus de temps pour monter ma boîte. Alors en attendant, si tu retrouves un boulot, tu l'acceptes. Merci de ta compréhension. Tu racontes à personne ce que je t'ai dit. Hein. Je serai une tombe. Allô? Oui, c'est moi. Bonjour, madame. Oui, bien sûr, je suis libre. Oui. Oui? La NPE vient de m'appeler. J'ai rendez-vous pour un poste d'ingénieur informatique. Ah bah super, c'est génial. J'ai un trac fou. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas passé l'entretien d'embauche. J'ai l'impression de repasser mon bac. Ton bac, tu l'as eu? Ouais. Alors là, je suis sûre que ça va être pareil, ça va marcher. T'es vraiment incroyable. Tu te réjouis pour moi, tu te plains jamais de ton sort. Bah, j'ai pas à me plaindre. Bah, t'es quand même sans emploi et tu vis là-dedans. Oui, c'est vrai. Ouais, j'avais oublié. Mais bon, c'est provisoire, alors j'assume. Ouais. C'est ça la différence entre toi et moi. Moi, j'assume vraiment pas. Bah, pourquoi tu t'arrêtes? Parce que toi aussi, tu vas repasser ton bac. Il cherche une vendeuse dans ce magasin. La patronne t'attend. Moi? Tu cherches pas du boulot? Ah bah si, bien sûr. Ah bah, dis donc, c'est drôlement gentil. Bon bah, j'y vais. Putain. Allez. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Je viens pour l'annonce. Pour l'annonce. Oh, c'est formidable que vous soyez là. Ma vendeuse m'a lâchée, comme ça, sans me prévenir. Elle a trouvé le grand amour. Vous n'êtes pas amoureuse, vous, j'espère? Ah non, les histoires d'amour, c'est trop compliqué pour moi. Ben, c'est parfait. Je vous prends un essai? Suivez-moi. Oui, oui. Monsieur Duval? Bonjour. Valentine Clément, DRH. Vous me suivez? Oh, celles-ci sont absolument superbes. Non, bon, les marrons du début, moi, me plaisaient bien. Et en plus, elles vous allaient bien. Ou alors, il y avait les petits vernis noirs à talons plats. Mais c'est peut-être trop plat. C'est trop plat. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les bottes aussi, avec le zigouigoui. Ça vous faisait... pour le mollet, c'était pas mal. Ça prenait bien. Ou alors, il nous reste les en peau de vache, là. Non. J'arrive pas à me décider. Finalement, je crois que je vais rien prendre. Ben, il n'y a pas de problème, madame. Je vous en prie. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci, vous aussi. Il n'y a pas de quoi. Je vous en prie. Eh ben, la politesse, ça l'étouffe pas, elle. Allô? Fred? Si ça se passe bien, c'est pas exactement le mot que j'emploierais. Et toi? Tu veux pas qu'on se retrouve dans 10 minutes sur la place de l'église? Non, je suis pas sûre de rester. Mais je t'expliquerai. À tout de suite. Bonjour. Ah, bonjour, vous venez pour des... Ah non, je viens pour l'annonce. Pour la place de vendeuse? Ah bah, vous tombez bien, elle est libre depuis 10 secondes. Ah non, mais vous manquez pas de culot, vous. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je viens d'avoir un coup de foudre, comme ça. Et la demoiselle est d'accord pour me remplacer. Vous n'êtes pas amoureuse?
Non, elle n'est pas amoureuse. Bon, mademoiselle, vous avez un CV sur vous? Oui, je vais vous montrer. Alors, venez. Non mais vous ne partez pas comme ça, vous? Vous me rangez tous ces cartons, là? Et puis par ordre de pointure, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Non mais... Oui, non. Venez, vous. Ah, j'aime bien ranger. Alors? Ils t'ont pas embauché? Non, la patronne a préféré prendre quelqu'un d'autre que moi. Une fille beaucoup plus jeune. On n'y peut rien, hein, c'est la loi du marché, mais... Et toi, comment ça s'est passé? Je crois que je les ai convaincus. Ils doivent me rappeler pour un deuxième entretien. Ah ben formidable, tu vois qu'on va y arriver. Ouais. En attendant, il faut que je rentre chez moi. Je dois potasser des logiciels qui sont sortis ces derniers mois. Merci. Merci de ton aide, tu m'as bien motivé. Tout le plaisir était pour moi. Je te ramène? Non, je vais marcher un petit peu avant d'aller m'enfermer dans ma caravane. À force, je deviens claustro. Bah, à plus tard. Je sais pas pourquoi, mon petit Fred, mais j'ai la nette impression que tu me mènes en bateau. Société Ardax, bonjour. Mme Clément? Y a quelqu'un? J'en étais sûre, il m'a menti. Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Je vous attendais. Pardon? En fait, j'ai besoin de vous, mais c'est pas pour moi, c'est pour un ami, Frédéric Duval. Vous l'avez reçu tout à l'heure. Vous manquez pas d'air. Oui, on me l'a déjà dit. Non, j'aimerais simplement comprendre ce qui lui arrive. Parce que sinon, je pourrais pas l'aider et je vais rater ma mission. Votre mission? Vous travaillez pour la NPE? Oui, oui, voilà. En fait, je travaille pour la NPE. Bon, ça fait 8 mois que Monsieur Duval est au chômage. Je voudrais juste savoir pourquoi il rate tous ses entretiens d'embauche. La preuve, son CV s'est pas retrouvé par hasard dans votre poubelle. Ah, Frédéric Duval. Bon, écoutez, je vais être très franche avec vous. Je n'ai pas retenu sa candidature. Il n'est pas du tout performant. Ça veut dire qu'il est mauvais? Non, il manque surtout de motivation. Je viens d'appeler la société qui l'a licencié. Le directeur m'a dit qu'il avait profité d'un plan social pour se débarrasser des employés dont il n'était pas satisfait. Monsieur Duval en faisait partie. Ça signifie qu'il retrouvera jamais de travail? Comme ingénieur en informatique, il aura du mal. Mais c'est son métier depuis 20 ans. Ben oui, mais pour retrouver du boulot dans ce secteur et à son âge, il faut être un vrai battant. Je peux vous dire qu'il l'est pas. Vous pouvez peut-être lui trouver un stage de reconversion à la NPE? Oui, bien sûr, je vais le reconvertir à la NPE. Eh ben, dis donc, si je dois rattraper 20 ans de carrière, ça va être coton. Faut que Fred me donne une explication et surtout qu'il arrête de me mener en bateau. Il n'y a pas marqué Gourdas ici. Qu'est-ce que je fais là, moi? Bah, et lui, qu'est-ce qu'il fait dans ce magasin? Monsieur, Oh là, catastrophe. vous pouvez ouvrir votre sacoche, s'il vous plaît?
Attendez, monsieur, je vais vous expliquer. Ah, m'expliquer quoi? Rien. Excusez-moi, monsieur, au revoir, bonne journée. Ah, Fred, t'es là? Je suis venue regarder les appareils photo, mais c'est vraiment au-dessus de mes moyens. Joséphine, c'est toi? C'est moi qui quoi? C'est moi qui ai remis en place l'appareil photo que t'allais voler. Mais comment t'as fait? Je t'ai pas vu. On s'en fout! Tu trouves ça malin? C'était pour Quentin. C'est bientôt son anniversaire, j'ai même pas quoi lui offrir un cadeau. Ah, c'est super, comme ça il aura le choix entre un père derrière les barreaux et un appareil photo volé. Tu crois qu'il va choisir quoi, à ton avis? D'accord, c'était vraiment nul. Pourquoi tu m'as menti sur ton entretien? Tu m'as pas dit que ça s'était mal passé. Comment tu le sais? J'ai vu la DRH qui t'a reçu. T'as fait ça, mais enfin, qui t'a permis? Tu veux que je te dise ce qu'elle m'a dit? Je peux être sincère avec toi? Au point où j'en suis. Elle pense que t'as plus assez de motivation pour rester dans la course. Elle pense même que tu devrais sérieusement envisager de te reconvertir. Me reconvertir? Elle plaisante, et qu'est-ce que je ferais d'autre? Ben, je sais pas, mais ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir. Sauf que ça prendra un peu de temps et c'est pour ça qu'il faut que tu parles à ta femme. Ça peut plus durer comme ça. T'as raison. Dès qu'elle rentre du boulot ce soir, je lui dis tout. Depuis 8 mois. Alors tous les matins quand il part au travail et le soir quand il nous raconte sa journée, tout ça c'est des mensonges? Je savais pas comment t'en parler. Je suis enceinte. Frédéric m'a dit qu'on pouvait pas le garder parce qu'il avait trop de travail. Pourquoi il m'a pas simplement dit la vérité? Il avait peur que tu comprennes pas. Tu sais, faut pas l'en vouloir. Il n'a pas été très adroit, mais... Pas très adroit? Jean-François, je suis sa femme, on est mariés depuis 16 ans. Je suis en droit d'attendre autre chose de lui, tu crois pas? Enfin, j'espère que tu m'en veux pas trop de t'avoir tout dit. Je peux pas supporter que tu vives dans le mensonge. Puis, j'ai bien senti que Fred oserait jamais t'en parler. Alors, bon, bah, si ça peut vous aider tous les deux... Non, non, je t'en veux pas. Au contraire. Merci de ta franchise. Bonsoir, chérie. Je t'attendais. J'ai hâte de parler. Ça tombe bien, moi aussi. Je sais tout, Fred. Je sais que t'es au chômage et que tu nous joues la comédie. Et comment t'es au courant? Je voulais t'en parler justement. Et t'as pas trouvé le temps de le faire avant? Je voulais pas t'inquiéter. Je pensais que j'allais trouver du boulot rapidement. Tu te rends compte de ce que tu nous fais vivre depuis des mois? Les enfants croient que tu t'intéresses plus à eux. Et le bébé. Si tu m'avais parlé, on aurait trouvé des solutions ensemble. On se serait battus tous les deux. Au lieu de ça. J'ai pas d'excuses. Me touche pas! Mais qui te l'a appris? Mais qu'est-ce que ça change? Je veux savoir. Qui te l'a dit? C'est Joséphine. Non, c'est Jean-François. Jean-François? Mais qu'est-ce que tu fais? Espèce de salaud! Tu ne fais rien dire à personne! Tu cherches quoi? Non, calme-toi, cherche à t'aider, c'est tout. Alors laisse-moi t'expliquer. T'appelles ça m'aider? Grâce à toi, Estelle m'en veut à mort, bravo. T'as bien réussi ton coup. Non, écoute, je pouvais pas te laisser lui mentir comme ça, je voyais bien que t'arrivais pas à lui dire la vérité. Fallait crever l'abcès, c'est pour toi que j'ai fait ça. Mais de quoi tu te mêles? Si quelqu'un doit parler à ma femme, c'est moi. Oh putain, il m'a pété le nez. Ah, le con.
Fred, j'ai besoin d'être un peu seule pour réfléchir. Va chez ton père pour quelques jours. Merci. Estelle. Si tu veux, je peux te proposer une petite place dans ma caravane. Qu'est-ce que tu fais là? Ma promenade du soir. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu viens chez moi ou tu préfères dormir dans ta voiture? Tu pourras toujours t'allonger entre le siège avant et la boîte à gants. Non, merci, non. Je veux pas déranger. Mais si ça me dérangeait, je te le proposerais pas. Je te laisse l'aile droite du château, puis moi je prendrai l'aile gauche. Mais en tout bien, tout honneur. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça, mes fils? J'ai même pas pu leur parler. J'ai tellement honte. T'as honte de quoi? Ils comprendront, tes fils, que tout ce que t'as fait, c'est par amour, pour les protéger. Dis-moi, Joséphine, t'as jamais pensé à travailler dans le social? Non, mais c'est peut-être une idée à creuser. Je vais y réfléchir. Allez, bonne nuit. Oh, pas la peine de te demander si t'as bien dormi. Non, t'es gentil, tu me le demandes pas. Je te sers un petit café, je viens de le faire. Merci. Bah, tu fumes, j'avais pas remarqué. J'ai arrêté depuis 10 ans. Ah bah, t'as bien fait de reprendre, hein. Un petit cancer du poumon, ça peut qu'améliorer ta situation. De toute façon, pour j'en suis. Ah, stop, tu vas pas me jouer les victimes déprimées, non? C'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. T'as pensé à ta reconversion? Non, je suis sûre que tu y as pas pensé. Alors qu'il y a plein de métiers formidables. Mon père. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Estelle m'a tout raconté, je comprends pas pourquoi. Pourquoi tu m'as caché la vérité? Écoute, Bonjour, monsieur. J'ai cherché du sucre, il y en a plus, c'est bêta. Je sais, j'aurais dû t'en parler, mais je n'y arrivais pas. Je suis vraiment désolé, papa. Je voulais pas te décevoir. Bon. Bon. On va pas en parler pendant des heures, hein. Ouais, viens. J'ai un ami qui cherche un ingénieur, tu vas aller le voir de ma part. Jacques Meunier, tu te souviens? Oui. Je comprends pas que ta boîte t'ait viré. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme motif? Licenciement économique. Ah, faut les attaquer au prud'homme, hein. Tiens, vas-y ce matin, il t'attend. Merci. Ça sert à ça, la famille. Et puis la prochaine fois que t'as des ennuis, reste pas comme ça, hein. Faut pas plaisanter avec sa carrière professionnelle. D'accord? Merci. Maman, j'y vais. Au revoir, mon chéri. Travaille bien. Bonne journée. À ce soir. À ce soir. Et Thibaut, il est pas là? Oh, il dort encore. On est mercredi. Je suis obligée de le laisser seul à la maison jusqu'au retour de son frère à midi. En général, je demande à une voisine de venir voir si tout va bien. Bah, je peux te le garder, moi j'ai rien à faire. Merci, t'es adorable. J'ai hébergé Fred cette nuit. Mais en tout bien... T'as raconté notre dispute? Qu'est-ce que t'as dit aux enfants? La vérité. J'aurais peut-être pas dû le mettre à la porte, mais je suis tellement en colère contre lui. Je peux pas te donner tort, mais en même temps, faut le comprendre. C'est pas évident de se retrouver exclu de la société. Du jour au lendemain, on n'est plus rien pour personne. Mais pas pour moi. Fred, c'est mon mari, il peut tout me dire. Enfin, sauf pour le bébé, ça c'est pas possible. Je suis sûre qu'il regrette ce qu'il t'a dit, là. C'est trop tard. J'ai pris rendez-vous à l'hôpital. Merci pour Thibaut. Je m'en occupe bien, tu sais. Oh, je me fais pas de soucis. Tu le reprends quand? Je voudrais le garder encore un petit peu. Oui, autant que tu veux. Je vais vite m'habiller après faire un jeu de société. Tu sais jouer au poker? Oui, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je gagne tout le temps. Moi aussi, ça va être marrant. Oh, papa! Papounet! C'est vrai que t'as plus de boulot? T'inquiète pas, ça va s'arranger. mon père a un ami qui cherche un ingénieur. J'ai rendez-vous.
C'est formidable, non? Ouais, formidable. Bah, on dirait pas. Je croyais que tu voulais absolument que je retrouve du boulot. Bah, je suis pas sûre que l'informatique soit vraiment ta voie. Joséphine, c'est mon métier. Tu crois pas que je vais reprendre des études pour faire autre chose à mon âge? Bon, allez, j'y vais. Je vais être en retard. Tu m'appelles pour me dire comment ça s'est passé? Un ingénieur recommandé par votre père est forcément quelqu'un de bien. Alors en plus, c'est son propre fils. Nous sommes en train de développer un projet d'infogérance. Et votre tâche la plus urgente consistera à gérer une plateforme de 10 à 15 serveurs Micropolaris au sein de 800 serveurs au total. Voilà. Voilà votre bureau. Je vous laisse avec Bernard. Il va vous briefer. Merci. Pour traiter ce dossier, il faudra que vous utilisiez les technologies Polaris 7, LibriVL, VCR et VXHT. Évidemment, vous serez en réseau avec le RSSI, qui déterminera les informations qui pourront être en ligne de celles qui doivent rester sécurisées. Comme il est sous SGDB avec un autre système, il faudra que vous assuriez la retranscription de toutes les bases de données traitées. Mais avec le logiciel Polaris 7, ça ne devrait pas vous poser de problème. Vous me suivez? Oui, bien sûr. Pas une flèche. Comment tu fais? T'as un secret, toi? Je t'avais prévenu, je gagne tout le temps. T'attends un appel? Bon, qu'est-ce que tu me proposes comme jeu maintenant? Surprise. Et le nouveau? Hein? Le nouveau, vous l'avez pas vu? Le nouveau? Bah, vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu? Non. Y'a quoi là-dedans? Wow. Tout ça. On va pas nous reconnaître si on met tout ça, dis donc. Fais voir. Ah non, 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 je voulais pas. Fais voir toi, fais voir toi, fais voir. Hop. Oh, impeccable. Tiens, si on met ça, à mon avis, tu fais un beau fantôme. Oh, dis donc, il est beau ce cheval. C'est papa qui l'a fabriqué. C'est ton père qui a fait ça? Oui, pour Quentin et moi quand on était petits. Bah dis donc, il sait faire ça? Oui, maman, il voulait le donner, moi j'ai pas voulu. Même si je suis trop grand, j'adore moi ces chevals. Bon, t'as raison, il est superbe. Tu vois l'escalier des chambres? C'est papa qui l'a fabriqué. Et le coffre aussi. Oh. Tu viens? J'arrive. Tout. Bon, dis donc. Bon, non, non, non. Super. Tiens, voilà Quentin. Papa, peut-être il a retrouvé du boulot. Ouais, j'ai rien à foutre. Bah, attends. S'il cherche du boulot, c'est aussi pour vous, hein? Ah oui, super. Il veut que je sois ingénieur comme lui. Soi-disant, parce que c'est mieux pour mon avenir. Mais j'ai pas envie d'être chômeur, moi. Mais lui non plus, il a pas envie que tu sois chômeur. Simplement, il fait ce qu'il pense être le mieux pour toi. Mais il est comme tout le monde, il peut se tromper. Bon, je vous prépare à déjeuner? Non, c'est bon, maman, tout préparé, je vais m'en occuper. Tu peux y aller. Ok. Tu reviendras pour la revanche? Oui, mais à une condition. Tu me laisses gagner un tout petit peu. Ciao. Ok. À plus. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ça m'étonnerait. À mon avis, ce silence-là, c'est un peu comme un avis de tempête. Qu'est-ce que je disais? Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que je suis un nul, que je retrouverai plus jamais de boulot. Que je suis fini, c'est clair ça. Non, c'est pas clair. Ça veut dire quoi? Que t'es pas allé à ton rendez-vous, c'est ça? Si, j'ai essayé. Mais j'y arrive plus. C'est plus possible. J'ai décroché. Finalement, c'est pour ça que tu mentais à tout le monde? De quoi tu parles? Ce que t'arrivais pas à dire aux autres, c'est que tu supportes plus ton métier, c'est ça? Et ça dure depuis combien de temps? Des années. Je t'avouerai même que quand on m'a licencié, je me suis presque senti soulagé. Eh ben, c'est une vérité qui va pas être facile à dire, ni à ta femme, et encore moins à ton père.
Je vois même pas comment je vais faire. Allez, viens. Tu m'avais pas dit que t'avais des talents d'ébéniste? Pourquoi tu dis ça? Ah bah j'ai vu le cheval en bois que t'as fait aux enfants, le coffre à jouets, l'escalier de la maison. Ah ça. Ah ça, attends, c'est pas donné à tout le monde d'être aussi doué. T'as appris comment? C'est le père de Nathan, il était ébéniste. J'allais souvent en vacances chez eux. Avec Nathan, on l'aidait dans son atelier. T'as jamais pensé à en faire ton métier? Moi, je l'aurais adoré, mais t'as vu mon père? Si je lui avais annoncé que je voulais faire un travail manuel, il aurait fait une syncope. Bah c'est du beau gâchis parce qu'il n'y a rien de déshonorant à être ébéniste. Pourquoi tu te reconvertirais pas là-dedans? C'est même pas la peine d'y penser. Ah oui, parce que papa a programmé son fiston ingénieur. Tu peux pas comprendre. Mais si, je comprends très bien. Ça fait pas très chic de dire qu'on est artisan, c'est beaucoup plus prestigieux de dire qu'on est ingénieur. Simplement, il serait peut-être temps de faire ce que tu as envie de faire. Tu vas avoir 40 ans, Fred. C'est le moment ou jamais. C'est pas si simple. Mais personne n'a dit que c'était simple. Sinon, je serais pas là. Mais comment t'as pu refuser un poste pareil? En plus, ton père a fait jouer ses relations pour toi. Tu te rends compte dans quelle situation tu le mets? Estelle, je peux plus faire ce métier. Ah bon, et qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. J'ai quelques pistes. Je te comprends plus, Fred. T'es au chômage, tu refuses du boulot, tu m'as menti pendant des mois. Tu continues tes conneries. Ça va jamais s'arrêter, hein? J'en peux plus, moi. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare quelque temps. Tu veux divorcer? Peut-être. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Estelle a raison, je peux pas refuser le boulot que mon père m'a trouvé. Oh, ton père. Mais tu peux pas réaliser ton rêve au lieu de toujours vouloir faire plaisir à ton père? Mais c'est un rêve de gosse, ça. Eh ben justement, qu'est-ce qui t'empêche de le vivre? C'est parce que papa te l'a interdit? T'as quel âge, Fred? Bon, j'ai une idée. Ça t'ennuie de sortir 2 secondes que je puisse m'habiller? Eh, tu m'attends, hein? La porte, elle se ferme pas toute seule. Merci. C'est ridicule, Joséphine, j'aurais jamais dû t'accompagner. Qu'est-ce qu'il va penser, Nathan? Bonjour. Il va penser que c'est encore plus ridicule que tu restes au chômage alors que t'as un vrai talent pour travailler le bois. Et puis je suis sûre qu'il va être ravi d'apprendre que t'as envie de bosser avec lui. Allez, viens, on y va. Allez. Alors là, j'en reviens pas. J'ai toujours cru que t'adorais l'informatique. Bah moi aussi. Mais je me suis trompé. Alors si t'as besoin de quelqu'un, voilà. Nathan, Frédéric est vraiment fait pour ce métier. Donnez-lui une chance, vous le regretterez pas. Bah oui, mais là, vous me prenez un peu de cours. J'avais pas prévu d'embaucher quelqu'un, moi. Oui, je comprends. J'ai cru que c'est idiot. Et puis, je sais pas si tu te rends compte, mais tu vas gagner beaucoup moins. Surtout au début, parce que va bien falloir que tu fasses un stage de formation. Mais il a déjà réfléchi à tout ça? Mais le problème se pose pas. Si t'as besoin de personne. Écoute, si l'occasion se présente, je t'appelle. Oui, c'est ça. Appelle-moi. Merci. Fred, faut pas te décourager, y a pas que Nathan qui a un atelier d'ébénisterie. Mais à part lui qui va me faire confiance. J'ai aucune expérience professionnelle dans ce domaine. C'est vrai, mais bon, faut te battre un peu. Mais j'en ai marre de me battre, moi. Je peux pas tout le temps lutter. Il y a un moment, il faut que les choses avancent un peu d'elles-mêmes. Et puis arrête de me suivre, hein. J'ai besoin d'être seul, tu comprends ça? Tu prends un punching ball sur lequel on passe ses nerfs? Il m'a énervé, lui. Tiens, Estelle avec Jean-François. Je trouve qu'on le voit beaucoup, lui, en ce moment.
Je me suis permis de prendre un peu nu parce que j'ai très faim. Je peux prendre d'autres commandes alors? Attends, il y a trop de choses, je sais pas quoi prendre. Très bien, bah, je repasserai. Merci. Je connais un très bon avocat, il peut s'occuper de ton divorce. Si tu veux, je vais l'appeler. C'est gentil. Enfin, j'hésite encore. À cause des enfants. Alors raison de plus si c'est pour les enfants. Tu peux pas fermer les yeux sur les mensonges de leur père et faire comme si c'était rien passé. Estelle, tu dois les protéger. Fred vous a menti pendant des mois. Qu'est-ce qu'il te dit qu'il recommencera pas? Mais quel enfoiré, tu parles d'un ami. Merci d'être là. Bah, sache que tu pourras toujours compter sur moi. Tu sais, quand tu m'as quitté pour Fred il y a 16 ans, la seule chose qui m'a permis de garder le moral, c'était de te savoir heureuse avec lui. C'est vieux cette histoire. Mmh. Pourquoi tu parles du passé? Parce que je me sens coupable. Parce que je me suis pas battu pour te récupérer. Vous aviez l'air de tellement vous aimer tous les deux. Je pouvais pas lutter contre ça. Mais il devait faire ton bonheur. Il n'avait pas le droit de te trahir. Estelle, je peux pas supporter qu'on te fasse du mal. Ça va pas, non? Ah ben, il l'a pas volé celle-là. On s'est pas bien compris, Jean-François. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un véritable ami, pas d'un amant. Bravo Estelle, bien envoyé. Vous avez choisi? Vous allez rire. En fait, je suis vraiment bécasse, j'ai déjà mangé. À bientôt, sayonara. Frédéric? Écoute, oublie ce que je t'ai dit tout à l'heure. Viens travailler avec moi. À deux, on aura beaucoup plus de boulot. Non, laisse tomber. C'est très généreux à toi de vouloir m'aider, mais... Mais quoi? Là, tu le cours complètement. Je te fais pas la charité, je sais très bien ce que j'ai à y gagner. T'es un mec très doué, Fred. D'ailleurs, je vais te faire une confidence. Tu te souviens quand on aidait mon père à l'atelier, dans sa maison dans le Midi? Oui, bien sûr. À l'époque, j'étais jaloux parce que papa tarissait pas d'éloges sur toi. C'était chiant, mais c'était vrai. Non, je suis sûr qu'avec toi, on va casser la baraque. Ah, vous étiez là? Je suis toujours là pour les bonnes nouvelles. Bon, je t'attends demain à l'atelier. Nathan. Merci, mon vieux. Tu peux compter sur moi, j'y serai. Merci. Au revoir. C'est toi qui avais raison. Faut pas baisser les bras. Je sais pas comment tu fais pour pas te décourager. C'est juste une question d'entraînement. Maintenant, il va falloir annoncer à tout ton entourage que le Frédéric Duval nouveau est arrivé. Je vais aller voir mon père. Même si je suis pas très pressé d'avoir son avis. Tu veux aussi que je vienne avec toi? Ah non, toi tu ne peux pas, on t'attend ailleurs. Comment ça, qui c'est qui m'attend? Ce matin chez le marchand de journaux, j'ai vu une petite annonce pour toi. Un magasin de produits de beauté qui cherche une vendeuse. Allez, viens, c'est moi qui t'accompagne. Ah non, non, c'est pas possible parce que moi, les produits de beauté, j'y connais rien. Joséphine, tu sais, j'ai compris ton petit jeu. Tu passes ton temps à t'occuper de moi pour pas avoir affronté tes propres problèmes. Mais il faut arrêter de fuir la réalité. Bah, si tu le dis. Vas-y, tu vas y arriver. Je suis avec toi. Bon courage. Merci. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Vous avez apporté un CV, mademoiselle? Un quoi? Bah, un CV. Bon, vous avez travaillé où avant de venir ici? Nulle part. Vous n'êtes pas vendeuse? Ah non, mais vous inquiétez pas, j'apprends très très vite. Je comprends pas, là. Ce qu'il faut que je vous précise, par contre, c'est que je me lève rarement avant 10 h. Alors, le temps que je me réveille, que je me prenne ma douche, que je me pomponne un petit coup là, que je prenne mes céréales allégées avec du lait crémé et que j'arrive, ben voilà. C'est une blague? Oui, parce que des fois, c'est 11 h. Ça dépend ce que j'ai fait la veille, si vous voyez ce que je veux dire. Si j'ai pas mon quota de sommeil, j'ai le teint qui brouille. Et alors, un teint brouillé dans votre magasin... Bon, ça suffit, mademoiselle. Je cherche une vraie professionnelle. Vous ne faites pas du tout l'affaire. Ça veut dire que je suis pas prête? Mais vous voulez quoi? Que j'arrive comment? Avec des poches là et là? Merci. Au revoir, mademoiselle. Eh bien, vous savez pas ce que vous perdez. Merci pour tout. Au revoir. Elle est tyrannique, la patronne. Yes!
J'ai un CV et je me lève tôt, moi, madame. C'était un poste en or. Il y en a beaucoup qui seraient battus pour l'avoir. Et toi, tu les plantes alors qu'ils étaient prêts à t'engager, mais pourquoi t'as fait ça? Hein? Ils étaient pas assez bien pour toi. Ça n'a rien à voir. Papa, je veux plus être informaticien. J'arrête le métier. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais devenir ébéniste. Mais il est complètement fou. Pourquoi? C'est un métier comme un autre. Mais ça n'a rien à voir. C'est un métier qui... Manuel, c'est ça qui te dérange. Mais non. Enfin oui. T'es cadre, Frédéric. Hein? Tu peux pas abandonner ce statut pour devenir artisan. Alors t'auras fait toutes ces études pour rien. Et puis, ta famille, comment tu vas la faire vivre? On est deux à travailler. On changera nos habitudes. Y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Oui, oh, ça c'est des paroles en l'air. Tu verras dans quelques mois, quand on aura bien bavé, tu tiendras pas le même genre de discours. Mais dis-lui, toi, dis-lui qui fait une énorme connerie. Mais je sais pas, moi. Faut réfléchir. Mais c'est tout réfléchi. C'est hors de question. Papa, je suis pas venu te demander ton avis. J'ai pris ma décision. C'est ma vie. Je te laisserai plus jamais décider à ma place, c'est clair? Oh, le petit crétin. Pierre. Bonjour. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis la voisine de Fred et Estelle, la chômeuse. Ah oui, Joséphine. Je peux vous parler une minute? Oui, bien sûr, entrez. Bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais simplement vous dire que si votre fils a décidé de changer de métier, c'est pas un coup de tête. En quoi ça vous regarde? Vous avez raison, ça me regarde pas. Mais j'aime bien Frédéric et comme vous, j'ai envie qu'il soit heureux. Alors si son choix n'est pas le vôtre, il faut l'accepter. Arrêtez de le décourager, il a besoin d'être soutenu. Mais comment vous pouvez dire ça? Qu'est-ce que vous savez de nous d'abord? Après la mort de sa mère, je l'ai élevé tout seul, vous croyez que c'était facile? Hein? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui. J'en doute pas. Mais c'est plus un petit garçon, c'est un homme. Et si son choix n'est pas le vôtre, il faut l'accepter. Je suis sûre que dans quelques temps, vous serez fiers de lui parce qu'il sera devenu un excellent ébéniste. Bah, tu sais, Pierre, je crois que Joséphine n'a pas tout à fait Ah. tort. Vous savez, Pierre ne vous dira jamais qu'il a pu se tromper. Au moins là, il vous a entendu. J'espère que ça va le faire réfléchir. J'espère aussi. Bon, bah, à bientôt. Qu'est-ce que tu fais, Quentin? T'es fou? C'est Joséphine qui m'a demandé de décorer sa caravane. Mais c'est de l'art, évidemment, toi, tu peux pas comprendre. Mais c'est magnifique. T'es sérieux? Ah oui, je suis sérieux. C'est vachement beau. Tiens, je voulais te dire, l'année prochaine pour le lycée, tu choisiras le bac que tu veux. Tu veux dire que je suis pas obligé de faire un bac scientifique, c'est ça? C'est ça. Et pourquoi t'as changé d'avis? Parce que j'ai pas envie de t'empêcher de suivre ta voie. Mon père, il m'a fait perdre beaucoup trop de temps. Ça te plaît? Ah oui, ça c'est sûr que c'est plus gai, hein. Et puis comme ça, tu passeras pas inaperçu. Ça c'est sûr. Allez, j'ai cours. Papa, t'es cool. Dommage que je puisse pas en dire autant à mon père. Et au fait, t'as parlé à Estelle de tes projets professionnels? Non, Joséphine, j'y arrive pas. Quand elle a appris que j'avais laissé filer le poste d'ingénieur, elle m'a dit qu'elle voulait divorcer. Alors, franchement, j'ai pas le courage. Et toi? Ton rendez-vous de boulot? Ouf, m'en parle pas, ça a pas marché du tout, j'ai pas le bon profil. Enfin, tu le fais exprès. Vendeuse, c'est pas pour moi. Faut que j'envisage une reconversion. T'es déjà prêt, toi? Oui. J'ai commencé à travailler à l'atelier, j'ai hâte de le terminer. Je vais trouver une autre solution. Je peux pas continuer à t'envahir comme ça. Eh, je suis pas inquiète, hein. En tout cas, ça te réussit, l'ébénisterie. Ça fait 5 jours que tu pars travailler là-bas, ça fait 5 jours que je te vois heureux. Ouais. On pourrait presque croire que tout va bien. Tu penses pas qu'il serait temps d'aller lui parler? Pourquoi faire? Ça sert à rien. On se comprend plus tous les deux. Et toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai une affaire importante à régler.
Ah bon? Bonne journée. Bon. Bonne journée. S'il n'y en a pas un qui se décide à faire le premier pas, on va pas avancer. Bon. Bonjour. Ah, Joséphine, bonjour. Ça va, tu pars travailler? Non, je vais à l'hôpital pour mon rendez-vous. Mais attends, Estelle, ce bébé, il a tout pour être heureux. Il a une vraie famille qui l'attend. On n'est plus une famille, Joséphine. On n'est plus rien. J'ai tout perdu en quelques jours. A commencer par Fred. Mais Fred a mûri, il a réfléchi, il a décidé d'arrêter de se mentir. Il a de nouveaux projets d'avenir pour vous. J'y crois plus à ces projets d'avenir. C'est trop tard. Tu m'excuses, il faut que j'y aille. Attends, Estelle, faut que je te montre quelque chose. Après, tu feras ce que tu veux, mais faut que tu me suives. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Je peux pas te le dire. Tu me fais confiance? Oui, tu me fais confiance. Allez. C'est l'atelier de Nathan, pourquoi tu m'emmènes ici? Bah, entre, tu verras bien. Fred, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah tu vois, je travaille. Et ça, c'est pour nous. Enfin, pour le bébé. Si tu veux bien me laisser une chance. Bon, bah je crois qu'ils ont plus besoin de moi là. Ça se voit tant que ça? Bon les garçons, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai retrouvé du travail. Dans l'informatique? Non. Votre père va travailler avec Nathan comme ébéniste. C'est super. On va changer de vie, si vous êtes d'accord. Mais attention, je vous préviens, je vais gagner beaucoup moins d'argent. Bah si ça te stresse moins qu'avant, c'est pas un problème. Puis comme ça, votre papa sera plus disponible pour vous. Pour vous, mais pas seulement. On a une petite surprise. La famille va s'agrandir. Vous allez avoir une petite sœur ou un petit frère. Waouh, trop fort! Bah dis donc, vous, quand vous changez de vie, vous faites pas les choses à moitié, hein. Et qu'est-ce que vous lui offrez à Quentin? Oh, écoute, Fred a une excellente idée. Il a trouvé une très belle boîte de crayons et de fusains. Oh, c'est sûr que ça va lui faire plaisir, ça. Je suis contente qu'il ait renoncé à faire des études d'ingénieur à Quentin. En même temps, c'est vrai que maintenant, il est mal placé pour refuser la vocation artistique de son fils. Oh bah oui, tous les trucs électroniques, les gosses, ils adorent ça. C'est sûr. Oui, oui, oui. Ah, grand. C'est le bateau que je voulais qu'on achète tous les deux, ensemble. Bonjour. Finalement, j'en ai pas tant envie. ça. Bonjour, Joséphine. Bonjour. Vous êtes encore là, vous? Sans rancune? C'est bien d'être venu. Merci. T'es resplendissant. Ah non, non, pas tout de suite. Patience. Ah, ça fait plaisir de les voir comme ça. Allez hop, on range les jouets. Ouais. T'es Allez, prêt, mon Quentin? Allez. Alors, Un, attention. 2, 3. Attendez, il n'y a pas Joséphine. C'est vrai, Léo. Joséphine. Il n'y a plus sa caravane. Elle est partie, mais on l'a même pas vu s'en aller. Elle a oublié Foufou. Je vais voir à l'intérieur. Oh, mon air rouge, je crois que je l'avais perdu.
Pardon de partir si vite, mais on m'a proposé un emploi très loin d'ici. Grâce à toi, Frédéric, j'ai découvert ma vocation. Aider les autres. Soyez heureux, je vous embrasse très fort, ainsi que le futur bébé, Joséphine. Post-scriptum. Thibaut, je te confie Pompon, je crois qu'il t'a adopté. Maman, si le bébé c'est une fille, on pourrait appeler Joséphine. Ah oui, c'est très joli, Joséphine. Bah, je vote pour moi aussi alors. Ok, alors à l'unanimité, ce sera Joséphine. Enfin, si c'est une fille. Ça me fait plaisir qu'il l'appelle comme ça. Mais bon, la vraie Joséphine, c'est moi. Ah, du champagne!